Maladie de base d'eau chez les adultes, première cause d'hyperthyroïdie. Située à l'avant du cou, la thyroïde est une petite glande contrôlée par l'hypophyse qui sécrète des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes régulent le métabolisme des cellules de notre corps, l'énergie musculaire et la température du corps, l'humeur, le rythme cardiaque, la motricité du tube digestif, la transformation des glucides, des lipides et des protéines issus de l'alimentation. Chez l'enfant, ils participent à la croissance et au développement du corps. Parfois, la thyroïde produit trop d'hormones. C'est l'hyperthyroïdie qui provoque le syndrome de thyrotoxicose. La première cause d'hyperthyroïdie et de thyrotoxicose est la maladie de base d'eau. C'est une maladie auto-immune avec présence d'anticorps antirécepteurs de la TSH qui atteint surtout les femmes entre 40 et 60 ans et qui se manifeste par un syndrome de thyrotoxicose, c'est-à-dire une fatigue, des palpitations, une dyspnée d'effort, une perte de poids avec un appétit normal ou augmenté, des tremblements, des troubles du sommeil, une anxiété, une irritabilité, une intolérance à la chaleur, une transpiration abondante, une faiblesse musculaire, une augmentation de la fréquence des selles, des troubles des règles chez la femme, une gynécomastie et des troubles érectiles chez l'homme. À l'examen clinique, on note parfois un goitre, c'est-à-dire une augmentation diffuse du volume de la thyroïde, indolore, parfois le siège d'un souffle audible au stéthoscope. Des troubles oculaires ou ophtalmopathie basedouienne, une protrusion bilatérale des globes oculaires ou exophtalmie, un œdème périorbitaire avec une irritation des paupières ou des conjonctives, un larmoiement, un prurite ou une douleur rétro-orbitaire. Dans les formes sévères, une diplopie, une ulcération de la cornée, une baisse de l'acuité visuelle. On note aussi un myxœdème prétibial, c'est-à-dire une infiltration de la peau au niveau des jambes et des pieds qui forment des papules, voire des nodules légèrement pigmentés. Pour confirmer le diagnostic, peu d'examens complémentaires sont nécessaires. Pour reconnaître une thyrotoxicose, d'abord doser la TSH dans le sang qui est le plus souvent inférieure à 0,05. Doser si besoin la T4 libre ou la T3 libre qui peuvent être très élevées, mais ce n'est pas toujours le cas, par exemple dans les formes frustes ou chez les femmes enceintes. Parfois doser les anticorps antirécepteurs de la TSH qui sont spécifiques de la maladie de base d'eau, présents dans 95% des cas. Lorsque la cause reste incertaine, on peut pratiquer une échographie Doppler thyroïdienne qui révèle une thyroïde augmentée de volume, non nodulaire et hypervascularisée de manière diffuse. Cela distingue la maladie de base d'eau des autres causes de thyrotoxicose. En présence d'un ou plusieurs nodules thyroïdiens supérieurs à 1 cm de diamètre, on pratique une scintigraphie thyroïdienne qui est un examen irradiant. On distingue les nodules froids ne fixant pas le traceur radioactif des nodules chauds fixant le traceur radioactif et nécessite alors un traitement différent de celui de la maladie de base d'eau. Sans traitement, des évolutions diverses. L'hyperthyroïdie de la maladie de base d'eau persiste pendant plusieurs années. On observe dans 25% des cas des remissions spontanées dans les 3 à 18 mois qui ont suivi le diagnostic. La maladie peut évoluer après la phase d'hyperthyroïdie spontanément vers une hypothyroïdie. Parfois on oscille entre des périodes d'hyperthyroïdie et d'hypothyroïdie. Parfois, on note des complications cardiovasculaires. Les thyrotoxicoses favorisent la survenue de fibrillations auriculaires, des AVC, des angores, des syndromes coronariens aigus, des insuffisances cardiaques. On note d'autres complications, le risque de fracture ostéoporotique et chez la femme enceinte un risque accru de prééclampsie, de retard de croissance et de prématurité, voire une hypothyroïdie de l'enfant à naître. Plus rarement, on peut noter une paralysie périodique thyrotoxique chez les patients asiatiques ou une crise aiguë thyrotoxique souvent déclenchée par une intervention chirurgicale, un accouchement ou une infection. Je vous parlerai du traitement dans une deuxième vidéo qui est à suivre. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.